Ongarama, Galé, Okena, Aïsoma. Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo où nous allons découvrir l'environnement de bureau GNOME. On va voir ici la présentation et quelques astuces. Donc, de plus souvent sur Internet, quand vous cherchez des tutoriels sur GNU Linux, les gens, ceux qui donnent des tutoriels qui sont très bien faits d'ailleurs, essayent de donner de façon globale pour que vous puissiez comprendre de tout en même temps. Sauf que ceci est un peu difficile pour les débutants. Donc, pour un débutant, il a besoin de s'accrocher à quelque chose pour pouvoir peut-être améliorer après. C'est pourquoi nous allons nous baser sur l'environnement de bureau GNOME. On va essayer de présenter ça et voir peut-être par après comment on peut apprendre les autres environnements. Alors, sans plus tarder, on commence tout de suite. Donc, je vais fermer ça. Voilà. Alors, si vous avez suivi la dernière vidéo, vous allez tomber sur une interface comme ceci, Ubuntu 20. Alors, ici, on a le bureau. Sur le bureau, il n'y a que le dossier personnel et la corbeille. Okay? Le dossier personnel, on parlera de ça dans la vidéo à venir. Okay? Et juste à gauche ici, on a la barre des tâches. Okay? La barre de tâches. Hein. Donc, au niveau de cette barre de tâches, ceci se trouve au niveau de... On peut trouver ça sous Windows aussi, sous Mac. Mais pour GNOME, on trouve ça juste à gauche. Ici, il est à gauche là, la barre des tâches. Ici, on trouve les applications qui sont ouvertes ou les applications qui sont sous forme de raccourcis pour pouvoir faciliter l'accès à ces applications. Donc, la première remarque qu'on va faire, regardez, il y a un petit rouge ici. Cela veut dire il y a une fenêtre qui est ouverte. Ici, il y a deux. Cela veut dire c'est deux fenêtres qui sont ouvertes. Donc, quand on clique par exemple dessus, on voit les deux fenêtres qui sont là. Donc, on va continuer. Alors, quand on vient à ce niveau, d'ailleurs, on va voir comment on ouvre une application pour un premier temps. Pour entrer en matière, ça se trouve juste en bas ici. Vous cliquez dessus. Vous voyez la souris, vous cliquez dessus. Et là, paf, c'est les applications qui s'ouvrent. Et là, on a toutes les applications et de l'autre côté, c'est les applications fréquemment utilisées. Donc, quand on vient au niveau de toutes les applications, on peut défiler comme ça en utilisant ici. Ou bien, on utilise les flèches directionnelles pour pouvoir défiler. Et là, quand on sélectionne une application, on peut appuyer sur Entrer directement et il ouvre l'application. Ça, c'est la première méthode. Donc, quand une application est ouverte comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut soit réduire pour dégager notre bureau, ou bien on peut l'agrandir. Il a agrandi comme ça, ou bien on le réduit, ou bien le fermer carrément. C'est une première manière d'ouvrir une application. Pour l'ouvrir encore, on peut faire autrement. On vient ici, on fait la recherche, hein. On fait Sublime texte par exemple. Il est sélectionné, on peut appuyer sur Entrée ou on double-clique dessus. Ou cliquer une seule fois, ça marche. Donc l'application est ouverte à ce niveau. Donc, qu'est-ce que je veux dire encore? Alors, au niveau de cette application, si on a plusieurs applications qui sont sur le bureau et par exemple on veut travailler, je donne un exemple sur un développeur qui vraiment veut en train de coder son code HTML et en même temps il veut voir ça sur le navigateur. Ok? Donc il vient, il veut les ranger de telle sorte que les choses soient bien claires à ce niveau. Il veut mettre cette fenêtre à gauche. Comme ça, il va rafraîchir. Ou bien, et mettre cette autre fenêtre à droite, hein, à gauche ici, et l'autre là à droite. Donc, pour le faire, il y a différentes méthodes. La première méthode, c'est de faire clic droite dessus, et comme ça, vous allez voir la même, et vous faites bouger à travers votre souris. Donc, vous pouvez l'envoyer à gauche, vous le collez à gauche, arrivez là, vous allez voir un blanc qui se dessine, et vous lâchez. Comme ça, il est bien rangé à gauche. C'est beau quand même. Ceci est possible sur Windows aussi, je pense. Donc, vous cliquez ici aussi et vous faites la même chose. OK? Comme ça, hop, vous venez quand le blanc s'affiche. Et là, les deux applications sont juxtaposées l'un à côté de l'autre. Alors, c'est la première méthode. Mais il y a une autre méthode parce que ça peut être lent quand même pour ceux qui veulent partir vite. Donc, pour revenir, vous prenez, vous faites la même chose. La deuxième méthode, c'est quoi? Vous sélectionnez la fenêtre et vous faites Windows, flèche droite. Directement, il les classe à droite. Bon, je vais vous montrer Windows là, voilà, c'est de cette touche que je parle. Pour d'autres, c'est plutôt Mac.
C'est à vous de voir, hein, le logo de Mac et tout. Donc, je vais l'appeler logo ou window. Donc, quand je dis ça directement, sachez que c'est cette touche. Alors, déjà, lui, on l'a classé à droite. À droite, lui, on veut le classer à gauche. C'est très simple. On fait encore window à gauche. Et directement, il est classé. C'est très simple. C'est la flèche à gauche, au fait. Donc, si vous voulez l'envoyer à droite, vous faites window, la flèche à droite. Vous voulez l'agrandir, window toujours, la flèche en haut. Comme ça, il a grandi. Si vous voulez revenir à la taille minimaliste, vous faites window, la flèche en bas. Voilà. Et là, c'est simple. Donc, vous pouvez ranger les applications comme ça, les unes à côté des autres. Et comme ça, c'est beaucoup plus simple. Je pense que vous avez compris ceci. Alors, si vous voulez voir toutes les applications que vous avez ouvertes, c'est très simple. Vous appuyez sur la touche Windows. C'est la première méthode. Ou bien, vous venez tout simplement vous appuyer sur Activité. Comme ça, il va vous ouvrir les applications qui sont ouvertes dans cet environnement de travail. Okay? On va l'appeler comme ça, environnement de travail, parce qu'on peut ouvrir autant d'environnements de travail qu'on veut. Ici, ça c'est notre premier environnement de travail, c'est les applications qui sont là. Et dans l'autre environnement de travail, on a cette application. Quand on ferme, on aura un environnement de travail à ce niveau. Donc, cela veut dire quand vous êtes là, il n'y a aucune application ici. Vous pouvez ouvrir cette application, par exemple, ici. Hein. Il y a une application qui est ouverte là, mais cette application ne se trouve pas dans l'autre environnement de travail qui est là. Okay? Quand vous venez ici, vous ne trouverez que les applications qui sont ici. Okay? Donc, comme ça, vous pouvez naviguer entre les différents environnements de travail. Vous pouvez ajouter autant que vous voulez. Quand vous ajoutez un truc ici, il va ouvrir encore. Et ainsi de suite. Donc, si vous voulez fermer ici, c'est très simple. Vous fermez ça et directement, il va fermer. Il fait ça de façon automatique. Avouez que c'est beau quand même. Donc, et après cela, qu'est-ce qu'on peut voir encore? Et à ce niveau, je ne sais pas si je vous ai parlé de ça, mais ça, c'est le menu contextuel. Imaginons que ça dépend de l'application qui est active au fait. Ici, si cette application est active, on aura un menu en fonction de l'application. Donc, Sublime Text. Si c'est l'autre qui est active, voyez-vous, navigateur web Firefox. OK? Et les informations qui seront là seront en fonction de l'application qui est ouverte. Par exemple, on peut ouvrir une nouvelle fenêtre. On clique là et il va faire le travail. Voyez-vous, ici, il y a 3 boutons qui sont là maintenant. 3 boutons rouges. Je ne sais pas, c'est rouge, oui. 3 boutons rouges parce qu'il y a 3 applications qui sont ouvertes. Donc ça, je pense que vous avez compris. Hein. Ça dépend de l'application active. OK? Maintenant, supposons que vous êtes ici. OK? Vous êtes en train de travailler ici. OK? Mais vous voulez passer dans une autre application. C'est très simple. La première méthode, vous pouvez faire comme ça. Vous appuyez sur Windows et vous allez voir toutes les applications que vous choisissez. Mais vous n'êtes pas obligé parce que là, la visibilité même n'est pas trop bonne. Vous ne savez pas peut-être c'est quelle application et tout. Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est très simple. Vous restez la main enfoncée sur Windows et vous appuyez sur Tab. OK? Et là, à chaque fois que vous appuyez sur Tab, vous allez voir, vous défiler entre les différentes applications qui sont ouvertes. OK? Vous pouvez, par exemple, ouvrir Sublime Text et comme ça, directement, Sublime Text est ouverte. Donc, ça, c'est la deuxième méthode hein, qui est beaucoup plus simple que de faire comme ça, d'appuyer sur Windows et voir toutes les applications et choisir. Vous pouvez faire ce raccourci directement, Windows Tab. Comme ça, vous défilez entre les applications. Alors, ça, c'est la première des choses. Mais il peut y avoir un autre cas de figure. Par exemple, ici, on sait qu'il y a 3 fenêtres de Firefox qui sont ouvertes. Et vous voulez quand même naviguer entre ces 3 fenêtres de Firefox, pas toutes les applications. Ça aussi, c'est très simple. Je vais vous montrer la combinaison avant de faire quoi que ce soit. Hop, c'est pas ici. On va réduire ça. C'est l'autre image. OK. À ce niveau, la combinaison, c'est quoi? Vous restez la main enfoncée sur Windows et vous appuyez sur la touche qui est juste en haut des Tab. OK? Donc, des fois, c'est ce symbole-là, des fois, c'est un petit 2 qui est écrit. Donc, essayez de voir la touche qui est en haut de Tab. C'est tout simple. Donc, imaginons, c'est cette fenêtre qui est active. Je veux voir les différentes fenêtres qui sont ouvertes
dans cette application. Donc, j'appuie sur Windows et c'est 2. Comme ça, voyez-vous, il y a les applications de Firefox qui sont ouvertes là. Donc, je peux défiler entre ceci en tapant toujours sur le petit 2 là ou le symbole là. Je peux partir d'une fenêtre à une autre comme ça. Bon, supposons que j'agrandisse comme ça. J'agrandisse la deuxième application. Je vous ai déjà montré comment agrandir. Donc, différentes méthodes. Donc là, j'agrandis ça aussi. Maintenant, je vais quitter de cette fenêtre et partir de l'autre côté. Je fais Windows et le petit 2 là. Hop, voyez-vous, c'est beaucoup plus simple comme ça que de faire ça et choisir quand même. C'est un peu long ça. Donc, c'est un raccourci. Windows et le petit 2 ou le symbole, vous partez d'une fenêtre à une autre d'une même application. Si vous voulez naviguer entre les applications, c'est Windows Tab. Windows Tab. Comme ça, vous partez d'une application à une autre. Alors, ça, c'est des petits raccourcis. Il faut vous amuser de temps en temps comme ça. Et ça va venir au fur et à mesure que vous aurez, voilà, vous allez l'utiliser. OK? Alors, ça, c'est fini. On a parlé de l'activité. On a parlé de tout ça. On va parler maintenant du calendrier. Quand vous cliquez ici, on a le calendrier qui est là, la date et l'heure qui est affichée ici. Et là, on a les notifications. Ces notifications, en fait, bon, je vais fermer ça. Ces notifications, c'est les notifications de votre agenda, ok? Les notifications de votre agenda et les applis qui sont ouvertes, qui sont autorisées à mettre des notifications. Comme mon player là, comme mon player est ouvert là, c'est pourquoi, bon, il est là. Donc, à ce niveau, si vous voulez gérer votre agenda, c'est très simple. Il y a une application pour ça ici. Donc, je vais ouvrir agenda. OK. J'appuie sur Entrée, comme je vous ai montré. Et là, j'ai mon application agenda. Je vais l'agrandir. Ça, c'est la première méthode. Je vous ai montré. Ou bien Windows en haut. Alors, à ce niveau, j'ai des tâches ici que je peux déplacer d'une fenêtre à une autre. Voilà, vous pouvez, voilà, c'est pas une formation sur l'agenda, mais voyez-vous, ici, on a deux tâches maintenant à réaliser aujourd'hui et vous allez voir les deux tâches qui sont là. OK? Voilà. Donc, ça, c'est intéressant. Quand vous planifiez les choses, vous pouvez trouver ceci là. Donc, les notifications aussi, quand vous, par exemple, le fichier, il donne des notifications. Quand je branche mon disque dur sur mon ordi, donc moi, il va m'envoyer une notification pour dire que oui, mon disque dur est déjà prêt, il est prêt à être utilisé. Donc, on va fermer l'agenda. En attendant, on quitte. Voilà. Maintenant, quand mon disque dur est prêt, voyez-vous, il est là. C'est le raccourci qui est là, je peux l'ouvrir. Ou bien je viens là, voyez-vous, la notification, on dit à l'instant, My Passport, il est prêt. Mais moi, je ne suis pas prêt à l'ouvrir. Donc, on ferme ça. Ok, c'est ça que je disais tout à l'heure là. Je ne suis pas prêt à l'ouvrir. Ok, donc du coup, tout est bon à ce niveau. Vous avez toutes les informations qu'il faut savoir sur ça. Après, on a le menu système qui est là. Au niveau du menu système, c'est la gestion, en fait, c'est des raccourcis qu'on va voir tout à l'heure là, vers votre système. Et les paramètres de votre système. Ça, c'est pour l'écoute, ça, c'est pour le micro, parce que mon micro est branché, donc c'est pourquoi ça s'affiche. Si j'enlève mon micro, il va disparaître. Ça, c'est la luminosité, on peut réduire, augmenter, c'est à vous de voir. Ici, ça, c'est pour le Wi-Fi, et ça, c'est pour la batterie. Voilà, on voit que la batterie est un peu faible quand même. On a les paramètres, on va terminer par ça. Vous pouvez verrouiller. Verrouillage, c'est verrouiller l'écran. Normalement, ça s'est fait de façon automatique. Imaginons que vous êtes en train de travailler et que vous arrêtez à un moment donné, ça va verrouiller. Voilà, ça c'est réglable ça au niveau des paramètres, le temps de verrouillage là. Ou bien, vous voulez vous déplacer, mais le temps de verrouillage, peut-être vous savez que c'est 1 minute. C'est peu que quelqu'un vienne derrière vous, avant ces 1 minute là et faire n'importe quoi. Vous pouvez verrouiller. Pour verrouiller, c'est très simple. Vous cliquez dessus et là, paf, il verrouille. Mais vous n'êtes pas délogué. Alors, je vais dire, vous n'êtes pas... voilà, la session n'est pas fermée. OK? Donc, il faut mettre le mot de passe pour pouvoir ouvrir, rouvrir. Donc, quand on rouvre, c'est très simple. On revient sur notre machin. Donc, arrivé là, on peut verrouiller. Et là, on peut soit fermer la session. Mais quand on ferme la session, toutes les applications se ferment.
et il faut se reloguer à nouveau. Comme ça, quand même, ça perd notre travail. Moi, je ne vais pas faire ça, bien sûr. Sinon, je vais perdre mon enregistrement. On peut changer d'utilisateur. Hein. Imaginons qu'il y a plusieurs utilisateurs. On peut changer, on peut quitter d'un utilisateur à un autre. C'est possible. On peut mettre en veille aussi. C'est un peu comme verrouillage, mais de telle sorte que l'ordinateur consomme moins d'énergie. Okay? On peut éteindre aussi. Au niveau de éteindre, il y a 3 options. Je ne vais pas appuyer parce que quand j'appuie, c'est mon enregistreur qui s'arrête, quoi. Et je ne veux pas faire des montages. J'aime faire des vidéos directement, je fous sur les réseaux et comme ça, c'est beaucoup plus naturel. Et là, à ce niveau, on peut soit éteindre, soit annuler ou redémarrer. Donc, tout est possible là. On va revenir sur les paramètres. On va dire quelques mots et on se limite là pour cette vidéo. Paramètres. Vous pouvez paramétrer un certain nombre de choses. Hein. Vous pouvez paramétrer le Wi-Fi. Hein. Déjà, il y avait un raccourci ici pour le Wi-Fi. Hein. Ok. Vous pouvez vous connecter à un autre réseau Wi-Fi. C'est à vous de voir. Hein. Vous pouvez mettre en mode avion. Vous pouvez désactiver complètement le Wi-Fi. C'est possible. Vous pouvez gérer le réseau aussi. On ne va pas prendre beaucoup de temps sur ça. Veuillez lire et je vais vous donner quelques pistes pour pouvoir approfondir vos connaissances sur GNOME et son utilisation. Et puis le Bluetooth est là. L'arrière-plan, vous pouvez changer. Hein. Vous cliquez ici, par exemple. Hop, ça change directement. Si ça vous plaît, vous laissez. Mais moi, bon, je ne sais pas. Vous pouvez changer. Vous mettez. Et vous pouvez même ajouter une image à partir de votre ordinateur. Mais moi, je préfère ça. OK. Et là, l'apparence aussi. Il y a d'autres... voilà. Pour l'apparence des fenêtres faites, vous pouvez changer la couleur. Ici, par exemple, ça donne du blanc. L'autre là, ça donne quelque chose de clair. C'est pas... Moi, ça ne me plaît pas. Je préfère le noir là. C'est pas tellement noir, mais de façon gris comme ça là. Je préfère ça que... le blanc, ça fait mal aux yeux, surtout quand on passe beaucoup de temps sur l'ordinateur. Ici, on peut régler la taille des icônes, hein, les icônes qui sont là, et toutes les icônes. On réduit, par exemple, quand on fait comme ça, hop, voyez-vous, ça se réduit, ça devient trop petit. Ok, oui, mais moi, c'est bon, on va mettre la taille par défaut. Et là, voilà. Là, on peut travailler sur la barre de tâches. Ok, on peut soit mettre ça en bas. On le met en bas, comme ça il vient en bas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure là. Ou bien on met à droite. Il va venir là. Voilà, c'est à vous de voir ce qui vous plaît et faites ça. Moi, je préfère gauche là. Je suis beaucoup plus habitué à ça. Donc, c'est des petits réglages qu'on peut faire. La notification, on peut voir les applications qui sont autorisées à faire des notifications ici. Hein, les notifications qu'on voit ici. Il y a d'autres notifications qui passent même vite, qu'on ne voit pas. Ça s'affiche et puis ça disparaît. Les recherches, hein, les applications. Donc, chaque application, vous pouvez gérer voilà, les permissions qu'il a. Donc, quelles sont les permissions qu'il a. Qu'est-ce qu'il peut accéder à travers votre ordinateur. Et directement, tout est là à ce niveau. Donc, vous pouvez gérer la permission des applications ici. C'est à vous de voir. Hein. OK. S'il y a des applications, par exemple, qui vous envoient des notifications et que vous ne voulez plus, vous pouvez désactiver à partir de là. Hein. Confidentialité aussi, hein, il y a plein de choses que vous pouvez gérer. Essayez de lire, vous allez comprendre tout ce qu'il y a à savoir là. Hein, vous lisez seulement, tout est détaillé. Hein. Et puis, je vais juste dire quelques mots sur l'historique des fichiers et des corbeilles. Donc là, il peut garder l'historique des choses ici. Vous les désactivez si vraiment vous ne voulez pas qu'il les garde pour vous. Voilà. Donc, vous pouvez effacer à chaque moment que vous voulez. Vous pouvez même mettre des temps pour pouvoir... le garder, à combien de temps il garde, après il efface. C'est à vous de gérer. Moi, j'ai tout désactivé, mais vous choisissez ce que vous voulez. Ok. L'écran de verrouillage, vous pouvez tout paramétrer ici, tu vois. Délai pour verrouiller là, c'est 5 minutes. Voyez-vous, c'était un peu long. C'est pourquoi l'autre option là, verrouiller là, c'est beaucoup plus mieux. Hein, parce que si vous voulez vous déplacer vite fait, il faut verrouiller. Donc, les données de diagnostic, vous choisissez si vous voulez envoyer ou jamais. Ou automatiquement, c'est à vous de voir. Ok, on vous impose rien. On vous impose rien sur GNU Linux. On vous demande votre avis. Et puis surtout, ces données là de diagnostic là, c'est anonyme. C'est juste pour améliorer le système. Mais vous pouvez choisir de faire ou pas. Hein, c'est à vous de voir. Donc, on se retourne. On vient
partage, voilà. Il faut lire hein, tout. Hein. Vous pouvez régler le son ici. L'entrée et la sortie du son, c'est très important. Par exemple, moi, quand j'avais le système, il était juste là. Donc, je ne pouvais, quand j'enregistrais au micro, le son ne passait pas. Donc, vous pouvez régler tout ça là, ici, c'est possible. Hein. L'énergie aussi, hein, en fait, c'est le raccourci de ça qui est juste là, hein, luminosité. Donc, c'est les raccourcis qui sont de l'autre côté. Vous pouvez régler tout ceci là. Là. L'écran aussi, hein. Voilà. Amusez-vous, hein, vous essayez de travailler dessus. Vous pouvez changer même l'orientation. Hein. Donc, vous vous amusez et essayez de faire voilà, tout ce qui vous plaît. Hein, c'est pour vous. Alors, on a les raccourcis clavier. Hein. S'il y a des raccourcis clavier que vous avez oubliés, vous pouvez les retrouver ici. Vous pouvez même modifier. Mais je vous conseille de laisser les raccourcis qui sont par défaut là, de les laisser comme ça. Hein. C'est mieux. Mais vous pouvez changer si vous voulez. On a l'imprimante. Vous pouvez gérer vos imprimantes, les médias, les amovibles, c'est-à-dire tout ce que vous branchez comme clé. La couleur, pays et langue. Vous pouvez ajouter d'autres langues et d'autres entrées. Ça, c'est entrée source de saisie. Vous pouvez ajouter d'autres systèmes d'écriture si vous voulez, des chinois hein, et tout ce que vous voulez comme langue. Vous pouvez le mettre là. Donc, accès, ça aussi c'est très intéressant. Hein. Donc, vous pouvez, voilà, ça c'est surtout pour ceux qui ont des problèmes de vision et tout. Vous pouvez changer par exemple la taille, même si ce n'est pas pour les problèmes de vision. Vous pouvez la taille du curseur, vous pouvez le changer là. Hein. Voyez-vous, ça devient grand comme ça. Vous pouvez changer la taille des écritures et tout. Et tout est personnalisable ici. Ok. Vous pouvez gérer les utilisateurs. Voilà, c'est une des parties les plus importantes même. Je vais agrandir ça. Ok. Les utilisateurs, moi par exemple, j'ai deux utilisateurs qui sont créés. Hein. Par défaut, il n'y aura qu'un seul utilisateur. Comme ça, vous pouvez ajouter autant d'utilisateurs que vous voulez. Mais là, vous voyez, on ne peut rien modifier. Ok. On ne peut pas modifier parce qu'on n'a pas les droits. Ok. Pour pouvoir modifier, c'est très simple. Il faut déverrouiller d'abord. On déverrouille et on met le mot de passe. Ok. Maintenant, vous avez accès pour modifier, faire de lui admin ou quoi. Vous pouvez même ajouter un nouveau utilisateur. Moi, par exemple, je vais ajouter un nouveau utilisateur. Je l'appelle par exemple Fanta Keita. Je mets, c'est un utilisateur normal. Bon, son nom d'utilisateur, c'est ça, c'est bon. Et puis, je peux l'autoriser ou bien je mets le mot de passe. Voilà, il va vous demander une certaine condition pour mettre le mot de passe. Et si vous voulez même, il gère pour vous. Et là, il faut noter ça, sinon ça sera compliqué de retenir. Donc, moi, je vais mettre mon propre mot de passe, ok? Donc, comme ça, si le mot de passe ne satisfait pas les conditions qu'ils ont mis, ici c'est grisé, vous ne pouvez rien modifier là. Là, moi, je vais mettre un mot de passe. Comme ça, ce n'est toujours pas bon, c'est rouge. Comme ça, peut-être ça c'est mieux. Donc, je peux en ce moment modifier ça. Donc là, si tout est bon, vous venez vous ajouter. Et l'utilisateur, il est automatiquement ajouté. Donc, au niveau de la connexion, vous aurez ces trois choix. Soit vous vous connectez en tant que lui, ou bien en tant que l'autre là, ou bien en tant que admin. C'est à vous de voir. Donc, vous pouvez gérer les utilisateurs comme ça. Imaginons que dans la maison, il y a beaucoup d'enfants. Donc, pour chaque enfant, vous créez un compte pour cet enfant. Il aura un dossier à lui. Et personne d'autre n'aura accès à ce dossier si ce n'est lui et l'administrateur, bien sûr. Et ou quelqu'un à qui il a donné le mot de passe électrique. Donc, chacun aura un dossier personnel. Moi, mon dossier personnel, c'est Vérité. Lui, par exemple, il aura pour dossier personnel Fanta Keita et ainsi de suite. Donc, pour preuve, on peut voir ça dans le Home. Hein. On peut voir ça dans le Home. Si je viens, bon, on va voir les dossiers dans on va voir les fichiers, systèmes de fichiers dans les tutos qui viennent. Mais vite fait, je vais vous montrer. Voilà, voyez-vous, il y a trois dossiers personnels qui sont créés. Un dossier pour Vérité, ça c'est moi-même. Un dossier pour Fanta Keita. Donc, comme je suis admin, c'est pourquoi je peux accéder hein, à ces dossiers, mais il n'y a rien là-dedans d'abord. Donc, il y a un dossier pour Sekou aussi. Donc, c'est juste pour vous montrer, mais on va parler de tout ça après. Donc, je vais agrandir. Donc, ici, vous aurez les utilisateurs. Donc, les applications par défaut, la date. Et ici, c'est à propos de votre ordinateur. Donc, vous allez trouver le nom de l'ordinateur. Cliquez dessus, vous pouvez modifier hein, Vérité Ubuntu. Moi, j'ai mis
la mémoire, ça c'est la mémoire RAM, le processeur, la carte graphique, toutes les informations sont là. Hein. Vous pouvez trouver ça ici et les mises à jour éventuellement. Donc, je crois on a parcouru l'interface de GNOME. Vous avez eu quelques astuces sur l'utilisation de GNOME et tout. Hein. Vous pouvez réarranger ceci. Hein. Voilà. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur ce système. Comme je vous ai dit, la personnalisation des thèmes, on pourra faire ça. On peut avoir un thème beaucoup plus joli que ça. C'est possible. Donne-moi une seconde, je vais brancher mon ordi. Sinon, ça risque de s'éteindre. Voilà, donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc on va se limiter là pour cette vidéo. Dans les prochaines vidéos, on verra autre chose aussi sur l'utilisation des GNOME. Ok. Donc d'ici là, prenez soin de vous, partagez la vidéo pour qu'il y ait autant de personnes qui peuvent accéder à ceci, pour qu'ils puissent mettre les commentaires, afin que nous puissions, nous modifions et améliorons le travail que nous faisons chaque jour. Partagez la connaissance et d'ici là, sachez que la connaissance est un bien commun, la partager est un devoir. Merci. Bonne journée à vous tous.